le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, d'habitude on fait un tarot flash et cette fois-ci je vais faire un flash oracle avec l'oracle de Lana. Alors, je tiens à préciser que ce sont des tirages intemporels qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous êtes libre de suivre les conseils ou pas. C'est toujours vous qui décidez de la direction que votre vie va prendre. Donc j'ai eu des messages qui disaient voilà, et qu'est-ce que je fais si ça va à l'encontre de mes valeurs? On ne vous demande pas de faire des choses qui vont à l'encontre de ce que vous êtes et de vos valeurs. Ici, ce sont uniquement des messages que je reçois, que je vous transfère. Et si ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. Donc ne vous sentez pas obligé d'implémenter des choses parce que les énergies sont celles que vous avez entendues. Donc je vous laisse vraiment... je tiens vraiment à préciser que ce sont des tirages intemporels qui vous ont peut-être concerné à un moment donné, qui ne vous concerneront peut-être jamais. Donc s'il vous plaît, je compte sur vous. N'écoutez pas tout et n'importe quoi sous prétexte que ce sont des conseils. Si ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. Si ça va à l'encontre de ce que vous êtes, de ce que vous représentez, de vos valeurs, alors n'en tenez pas compte. D'accord? Voilà, alors j'ai fait cette petite intro parce que je sentais qu'il y avait un petit malaise. C'était pas du tout de l'agressivité, c'était justement un malaise. Et le but, c'est de vous faire du bien et de vous aider à peut-être répondre à certaines questions de votre vie, vous orienter, vous guider, et certainement pas à vous mettre mal. Et s'il y a des messages qui sont peut-être un petit peu durs, s'ils vous concernent, vous allez le sentir et ça va vous permettre de vous remettre en question sur une direction que vous prenez. Mais encore une fois, il n'y a aucune obligation de rien du tout. Tout ce que je fais, c'est avec bienveillance. Et voilà, j'espère que vous le ressentez comme ça. Allez, on y va. On va voir quel est le message de l'oracle de Lana. Un petit flash oracle. On va voir un petit peu ce que l'on a pour nous. Alors, n'hésitez pas à avancer si c'est trop long. Vous savez que je prends les cartes qui sautent, sauf si vraiment c'est pas le jour et qu'elles ne veulent rien dire. Ou alors si c'est un nouveau paquet et que ça glisse pas bien, ça c'est possible aussi. Mais ici ce n'est pas un nouveau, donc... Alors, on a la carte de la nature. Alors, on a l'horloge, on a le printemps, on a le doute, on a les conflits, on a l'amitié, la solitude. Ici, on a la traîtrise. Et alors, une dernière, ici, on a les ruines. Ça, c'est dark, hein. Alors, le message que j'ai ici nous parle d'un sentiment de solitude. Certains d'entre vous sont dans une impasse depuis le printemps. L'impression que rien ne se passe comme vous voulez, que vous êtes dans les conflits, que votre monde tombe en ruine. Donc ce que vous aviez prévu
ne s'est pas déroulé comme vous le vouliez. Donc, tout ce que vous aviez projeté n'est jamais arrivé. Vous vous êtes vraiment senti seul. Et au point que les personnes que vous aviez autour de vous, ça ne suffisait pas pour combler ce mal-être que vous aviez. Il y avait ce sentiment de traîtrise, mais pour moi, ce n'est pas la traîtrise par rapport à quelqu'un, c'est par rapport à vous-même. Vous avez accepté quelque chose à un moment donné, par la force des choses, parce que vous n'aviez pas le choix. Et donc, vous avez eu ce sentiment de vous être trahi par rapport à ce que vous vouliez vraiment entreprendre. Pour moi, c'est une période qui dure depuis un petit moment. Le printemps, ça a été pour moi l'explosion et la prise de conscience par rapport à tout ce qu'il y avait autour de vous. Et depuis le printemps, vous essayez de vous sortir de cette impasse, de ce non-accomplissement, si je peux dire. Et pour ce faire, on vous conseille de peut-être vous isoler pour certains, si vous vous sentez, comment dire, parasité par les informations qui viennent de l'extérieur de vos amis, soit justement sortir de cette solitude et de profiter de certains instants avec les amis. Ce que vous avez vécu, pour moi, c'est une mission de vie, c'est un projet, je dirais même pas professionnel, c'est un projet que vous aviez l'intention de mettre en place par rapport à votre épanouissement personnel. Et ça ne s'est pas passé comme vous le vouliez. Il y avait certainement des circonstances, pas des conséquences, des circonstances financières, ou alors par rapport au Covid. Et tout ça n'a pas aidé à mettre en place le cheminement que vous vouliez. Ici, le message que j'ai, c'est sortez de ce doute. Okay, sortez de ce doute. Les choses ne sont pas en ruine. Si les choses se sont déroulées de cette façon-là, c'est que vous n'étiez pas prêt à les accueillir. Et si vous n'étiez pas prêt à les accueillir, c'est que vous aviez encore un moment à prendre pour vous, pour réfléchir sur ce que fondamentalement, c'était le plus important pour vous. Il y a des conflits. Il y a cette sensation de vous être trompé, de ne pas avoir réussi à obtenir ce que vous vouliez, etc., etc. Mais moi, je ressens qu'il est vraiment temps maintenant d'arrêter de vous flageller, hein. Enlevez ce fouet que vous avez, arrêtez de vous torturer. Si les choses prennent du temps, c'est qu'il y a une raison. Le conseil ici que moi je vois et qui me saute au visage, c'est sortez, allez vous aérer, mettez-vous dans un environnement neutre, plein de bonnes énergies. Mettez-vous avec des amis qui ont des bonnes énergies pour vous. Laissez de côté les personnes qui ne vous aident pas dans votre cheminement. C'est-à-dire que vous êtes avec des bases d'énergie depuis un petit moment, ou en tout cas vous essayez de stabiliser cela. Mettez-vous en relation avec des personnes qui sont pleines de joie de vivre. Mettez un peu à l'écart les personnes qui intérieurement sont en conflit avec eux-mêmes ou avec leur vie, parce que ça se répercute sur vous. Vous êtes dans une phase de transformation. Le printemps, c'est un nouveau cycle, mais pour pouvoir passer ce cap comme il faut impérativement que vous acceptiez les choses, que vous ne soyez plus dans le doute. Ça ne s'est pas déroulé de la façon dont vous le vouliez parce que vous n'étiez pas prêt. Ce n'est pas forcément parce que vous n'aviez pas les compétences pour le faire. D'accord ? Donc ici, moi, le message qui me vient, c'est ce n'est pas une ruine. Vous n'avez pas échoué sur ce que vous vouliez faire. D'accord ? Et on vous demande de croire en vous. Si pour ça, vous avez besoin de vous isoler, faites-le. Si pour
à un certain moment, vous ressentez le besoin de sortir un peu de chez vous parce que vous êtes en permanence enfermé, alors faites-le. Mais surtout, sortez de ce conflit intérieur que vous avez ou que vous avez peut-être avec d'autres personnes ou que d'autres personnes ont en elles parce qu'elles vivent des périodes difficiles. Sortez de ça. D'accord? Alors, on va voir avec les haïkus quel est le petit message que l'on a pour vous. Alors, ceux qui ne connaissent pas, c'est un oracle de Célia. J'ai déjà mis de Célia Mélesville qui fait des illustrations très très belles. Et là, ici, elle a travaillé sur un oracle qui est vraiment très très beau. Et donc, on va un petit peu voir le message que l'on a pour vous ici. Un petit message conseil. Alors, on a la carte joie et célébration. Alors, je vais vous lire le petit message. Le temps est à la fête et aux réconciliations. Une trêve est nécessaire pour ressouder des liens d'amour, d'amitié ou familiaux. Un rituel signifiant est approprié pour y parvenir. Le souvenir des bons moments aidera à ranimer la flamme vacillante et servira de prétexte pour un rassemblement. Cette carte peut aussi signifier l'importance de remettre du sacré dans notre vie et d'instaurer des moments pour célébrer la joie. Voilà. Donc cette carte, c'est vraiment sortir de ce qui est négatif, de cette spirale négative dans laquelle vous êtes et vraiment vous octroyer des moments de joie, de bonheur avec les personnes que vous aimez. Voilà, c'était le petit conseil. J'espère que cela résonne en vous. En tous les cas, courage à vous, vous allez y arriver. Il n'y a aucune raison que cela ne passe pas. Croyez en vous, ne doutez pas et rien n'est fichu. Voilà. Je vous fais des très gros bisous. À très bientôt.